Bezrat Hashem. On marche. Ça marche. Ouais, ça commence. Mais Sout Rabbeinu Akadosh. Nana. Rabbi Nathan de Rabbi Israël. Parce que t'as bien... Kolat Sedikim surtout. Le cri. Rak Rabbeinu. Rak Rabbeinu. Hein? Non, c'est pour D'accord, Rabbeinu. Kolat Sedikim. C'est tout. Avec l'aide de Dieu Bezrat Hashem, on va s'attacher tous ensemble. Par amour, on va tous s'aimer, tout le Ham Israël, jusqu'à qu'on forme un seul corps et que nous tous on prie à Hashem qui puisse nous donner des Torot du Otsar Matnat Rinam qui est dans le Lev Haelyon. Ribono Shel Olam. Quand on se regarde sur soi-même et on veut faire teshuva devant Hachem, on est là et on fait le compte. On fait le bilan. Et c'est quoi le bilan? Le bilan, malheureusement, quand tu es face à Hachem, tu dis voilà, Ribono Shel Olam, moi je suis un juif, malheureusement il écoute beaucoup son corps. Et comme j'écoute beaucoup mon corps, alors automatiquement je suis un homme qui n'est pas droit avec toi, Hachem. Je ne suis pas content de ça, mais c'est la vérité. Je ne suis pas makpid sur Shacharit Mincha Arvit. Biminyan, pas Biminyan, Bichlal, pas Bichlal. Les téfilines, c'est difficile de les mettre. Des fois, je les repousse jusqu'au soir. Le Shabbat, c'est difficile de le garder. Le Shabbat, c'est pas juste de le faire comme le Shulchan Aruch. Le Shabbat, il faut vivre Shabbat. Il faut vivre dans ta tête Shabbat. Il faut que tu sois dans ta tête Shabbat aussi, pas juste extérieurement. Qui peut dire aujourd'hui qu'il fait Shabbat comme il faut d'après la halacha? Et vous savez que si Chas Veshalom on tombe, ou on faute dans des toutes petites avérotes de Shabbat Kodesh, c'est ce qu'il a. C'est l'avéra la plus grande. Donc un homme, Chas Veshalom, il peut trier par exemple quelque chose sans faire exprès, un manger, ou alors un habit. S'il trie, trier c'est un mouvement de main de 5 cm. Un homme, Chas Veshalom, il peut être chayav ce qu'il a. C'est celui qu'on transgresse le plus facilement d'ailleurs. Hein? Et c'est le plus facilement. Maintenant, combien de choses comme ça on en a dans notre poche? Combien on en a des choses comme ça? Une tonne. On craque. Tu te rends compte que pour une petite erreur, Tu peux craquer. une petite erreur de rien du tout, tu peux être carré. Tu peux te craquer. Quand on est né, Akadosh Baruch Hu nous a prêté de la vie. Akadosh Baruch Hu a créé la vie. Mais pour vivre, il faut payer. Ça coûte de l'argent pour vivre. Tout le monde le sait aujourd'hui. Si tu payes pas la Arnona, si tu payes pas le Srar Dira, ben on te jette de chez toi. Dans le ciel, c'est à peu près pareil. Si tu payes pas ta vie, alors tu peux pas vivre. Alors comment on fait pour vivre? Alors le tzaddik, il s'appelle Chai Achaim. Le tzaddik, c'est la vie de toutes les vies. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il donne de sa propre vie, qu'il attire de Dieu, parce que c'est lui la source de la vie. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Lui, il nous prête de sa vie. Et c'est comme ça qu'on vit depuis qu'on est né. Quand on est né, on vit notre vitalité, qu'on mange, qu'on boit, on dort, on sourit, on s'amuse. Jusqu'à l'âge de 13 ans, on vit sur le compte de quelqu'un d'autre. Pas sur notre compte. On emprunte de la vie. Ça devra être quelque chose qu'on devra rendre.
Si tout va bien à l'âge de 13 ans, et que tu es Mekayem, Torah ou Mitzvot, alors en fur et à mesure, tu rends ta dette. Comment tu rends ta dette? Quand tu es Mekayem, Torah ou Mitzvot, et quand tu fais un surplus de Torah ou Mitzvot. Tu essayes de te rendre Bigdusha, tu étudies un peu plus, tu pries un peu plus, tu es Bessimcha. Tout ce que tu rajoutes, c'est pour payer tes dettes. Jusqu'à qu'un homme, il arrive à être propre devant Hachem, où il ne lui doit plus aucune dette. Et ça s'appelle un tzaddik. Un commencement d'un tzaddik. Où un homme, tout ce qu'il va commencer à faire, ça va être de monter de niveau en niveau pour atteindre Hachem et aider le peuple juif. Excuse-moi, j'ai perdu un truc là. Pourquoi il paye sa dette? Parce que Quand tu fais... parce qu'avant 13 ans, il a. Non. T'es en minus. Jusqu'à la bar mitzvah, tu empruntes de la vie. Ah, de la vie. Tu empruntes de la vie. Oui, tu vis gratuit quoi. C'est-à-dire tu... Pourquoi Dieu il te donne de la vie? Des autres. Dieu il te donne de la vie ou Bachar Tabachaim si tu appliques la Torah ou les mitzvot. Puisque Ah, tu n'as pas le droit de... tu es pas chayav de Mekayem Torah ou mitzvot jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc la question est d'où tu prends la vie. Alors le tzaddik il s'appelle le Chay Achaim. Et le tzaddik il te prête de sa vie à lui. Ça c'est la dette. Il te prête, donc tu es endetté au tzaddik. Mais à la base, quand tu nais, t'as pas choisi. Enfin, je veux dire, Si, choisi, oui, si. t'as choisi, ok. Si, tu Avant la création du monde, d'accord. Mais le tzaddik, en vrai, s'il n'est pas là pour te donner cette vie, alors tu vis pas. Nachon. C'est fini, tout de Nachon. suite, tu sors, c'est fini. Nachon, c'est vrai. Alors quoi? C'est comme ça le concept. Le concept, c'est que tu sois en dette jusqu'à l'âge de 13 ans, et de l'âge de 13 ans jusqu'au mariage, tu te remets à zéro, pour qu'après le mariage, tu commences ta vraie vie dans la Vodat Hashem, de niveau en niveau. Et là, tout ce que tu gagnes, c'est pour toi. Comme un enfant, tout ce qu'il gagne, c'est pour qui? Pour son père, pour sa mère. D'après la Torah, c'est comme ça que ça monte. Donc, pareil, tout ce que tu gagnes dans la Vodat Hashem, dès l'âge de 13 ans jusqu'au mariage, ça va dans tes dettes. Ça paye tes dettes. Quelles dettes? Des dettes d'avant. Mais j'étais obligé de faire une dette. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Le concept, il est comme ça. Celui qui est dans la voie d'attaché avant. Alors, alors lui, c'est en plus. Tout ça, c'est des choses qui sont en plus. Il devra moins payer. Tout ce qu'il a fait, ça va être sur le compte. Et maintenant, après, il n'aura pas besoin de payer... Ça peut être culpabilisé avant 13 ans quand même. Toujours. Comptabilisé. Toujours. Tout ce que tu fais, il n'y a rien qui part. Maintenant, mes amis, quand je m'assois devant Hachem et quand on s'assoit tous devant Hachem et qu'on fait un bilan en essayant de voir qui on est et qu'est-ce qu'on est. Et on est obligé de faire attention à ça, mes amis. Obligatoirement, obligatoire. Ça se peut pas qu'un homme, il a un magasin et qu'il tient pas une comptabilité. Ça se peut pas. Ça n'existe pas. Même si c'est le riche le plus grand au monde, même si c'est le pauvre le plus grand au monde, ça n'existe pas qu'un homme tient un magasin et qu'il n'a pas de comptabilité. Quand un homme il mène une vie comme telle, on ne peut pas vivre quand on n'a pas une comptabilité de est-ce que je suis en minus ou est-ce que je suis en plus. Alors moi, je vais vous raconter l'histoire. L'histoire, c'est que le jour où j'ai ouvert mon propre magasin, je l'ai ouvert avec un minus de 100 000 euros. Comme j'avais pas de quoi créer un magasin, j'ai emprunté à droite à gauche, j'ai investi tout ce que j'avais investi. Et là, à peine je l'ouvre, je suis déjà en minus de 100 000. J'ai pas commencé. Je commence à vivre, je commence à travailler dans le travail. Plus les jours il avancent, plus le minus il grandit. Ça veut dire, au lieu de gagner, ou même de pas gagner, mais au moins un petit peu pour repayer. Là, il y a un vrai problème, c'est quoi? C'est que chaque jour qui passe, tu perds 2000 shekels. Et là, tu es dans une faillite parce qu'après un an, tu te retrouves plus avec 100 000, tu te retrouves avec 1 million. Et là, si tu continues à vivre ta vie normale, à boire des cocktails à droite à gauche et manger à droite à gauche, comme si de rien n'était, alors t'es l'imbécile le plus grand au monde. Par contre, s'il y a un mec qui vient et il dit, écoute, il faut que je fasse le bilan.
pour que je voie jusqu'à où j'ai épuisé mes fonds. Et là, il découvre qu'il a épuisé ses fonds d'une manière géographique. C'est même plus... c'est quelque chose qui n'est impossible. Il se dit jamais de ma vie, si je travaille toute ma vie, je pourrais rembourser cette dette. Pourquoi? Parce que depuis que je suis né, j'ai pas appliqué Torah ou mitzvot. Je mélangeais le lait, la viande, je mangeais pas kasher, je faisais pas shacharit mincha arvit, pas Shabbat, etc., etc. On va dire c'est pas compté avant l'âge de 13 ans. Mais le jour où je dois rendre mes dettes, qui est l'âge de 13 ans, où là, le tzaddik, qui s'appelle le Malvé Agadol, le grand emprunteur, il vient et il réclame sa dette. Le grand prêteur, tu veux dire? Le grand prêteur. Alors, là, au lieu de lui rendre, qu'est-ce que tu fais? À l'âge de 13 ans, commencent les mauvais sangs à couler dans nos veines. On commence à perdre la tête totalement dans les folies. Et on va perdre des tonnes et des tonnes et des tonnes de qualités, de bonnes choses, de lumière, de points positifs, de judaïcité, de notre cerveau, on va perdre de notre cœur, de nos tripes. On va presque tout perdre. Et là, le tzaddik, il dit, tu sais que je continue à te donner la vie, parce que tu vis. Ça fait, t'as l'âge de 20 ans, tu t'es mis en dette encore plus grande, et je continue à te donner de la vie. Celui qui arrive à entendre ce message-là, c'est un exaucé. Celui qui n'écoute pas ce message-là, le pauvre. Et moi, ce soir, je voudrais parler qu'à une seule personne. À la personne qui se pose la question réellement, Maïe, Mimani. Qu'est-ce qui va se passer de moi? Parce que ce que je vous dis, mes amis, c'est des choses qui sont écrites dans la Torah. La Torah, c'est Emet. Ce qui est écrit dans la Torah, aucun tzaddik peut changer la Torah. Aucun. Aucun tzaddik peut changer les lettres de la Torah. Aucun. La Torah, elle est et elle restera comme elle est. Et la plus grande beauté de la Torah, c'est qu'à la fin de tous les temps, on va découvrir toutes les découvertes que les tzaddikim ils ont fait. On va le découvrir dans la Torah. Et là, on va dire, mais depuis le début, c'était écrit. Donc la Torah, elle est émette. La Torah, elle te dit, tu choisis la vie ou tu choisis la mort. Juste, j'ai envie de savoir ta réponse, la Torah, elle dit. Qu'est-ce que tu as choisi? Parce que je vois que dans ta vie, des fois t'es là, des fois t'es là, des fois t'es là. La Torah, elle est vivante. La Torah, elle vient et elle dit, monsieur, vous pouvez venir 2 secondes? J'ai une question à vous poser. Tu vas jusqu'à quand m'utiliser? Jusqu'à quand tu vas te sucrer sur moi? Jusqu'à quand tu vas croire que tu as lu un petit peu alors tu connais? Ou alors tu crois que tu connais? Ou alors, etc., etc. Mais jusqu'à quand? Choisis, c'est quoi ta vie? Tu veux kiffer dans ce monde? Tu veux les plaisirs, les désirs? Tu veux bien manger? Tu veux gagner beaucoup d'argent pour kiffer ce monde? Pour s'habiller comme une star? Pour vivre comme une star? Qu'est-ce que t'as envie? C'est quoi qui te fait vibrer? C'est quoi? C'est quoi? C'est ça? Ou alors, c'est de s'annuler totalement à Hachem Yitbarach. De rabaisser totalement tout ce qui est grossier dans ton corps et qui remplit d'effronteries, qui te dit, mais non, mais reste, dors un peu. Qu'est-ce que tu t'en fous? Même à 10 h, il y a des minyanim. Reste, dors jusqu'à 10 h. Et toi, ces centaines de kilos de viande que tu supportes dans ton corps, tu t'étales et tu t'allonges dans un lit où t'es éclaté. Toute ta graisse, elle tombe sur un matelas qui vaut 5000 shekels pour que tu dors bien la nuit. Et l'essentiel, c'est que tu te lèves pas à Chatzot et tu vas pas à Hitbod des doutes et tu te lèves pas tôt le matin. Alors la Torah, elle vient et elle te dit, mais je comprends pas, parce que je te vois à la synagogue, tu pries bien.
t'es sincère. Je te vois de temps en temps faire une des doutes. Il faut beaucoup de force pour faire une des doutes. Donc je vois que t'es sincère. Mais c'est pas possible que je te vois perdre des heures devant des séries et devant des films et devant des jeux de cartes et devant des jeux de vidéo et en jouant avec les enfants et en perdant le temps et la tête dans des bêtises qui valent rien. Ça se peut pas. Tu peux pas continuer à aller dans des endroits où, chas v'shalom, les femmes ne sont pas habillées comme il faut. Tu peux pas faire la bise à une femme quand tu es quelqu'un qui prie Hachem, qui parle à Hachem. Tu peux pas rigoler, charrier avec une femme qui n'est pas la tienne. Tu peux pas lui regarder dans les yeux. Mais alors il faut choisir. Si tu veux mener une vie d'un je sais pas comment dire en français, un paritz. Un paritz, c'est ce que c'est un paritz? Dévergondé. Comment? Dévergondé. Un dévergondé? Un paritz, un paritz. Si tu veux vivre, c'est quoi que tu veux? Parce que même toi, tu sais pas. La Torah, elle te dit, même toi, t'es perdu. Est-ce que t'es sûr réellement, quand tu fais la Vodat Hashem, t'es sûr que tu le fais pour Dieu? Mais ça, c'est dans un cas où l'homme, bof. Mais si cet homme-là, il fait des vrais péchés. Nida. Pas la cache-route. On ne garde pas bien le temps entre le lait et la viande. On se permet des fois de manger du poisson dans des autres endroits permis. Le poisson, c'est permis le poisson. Et des averot, chas v'shalom, ça peut être chez toi à la maison, dans ton lit. Quand un homme, il garde pas les halachot nida avec sa femme, comme c'est écrit, c'est le problème de ça, c'est que c'est chaque seconde chez toi à la maison, toute ta vie. Et là, tu tombes très très grave. Quand un homme, il y a tellement de choses avec l'internet aujourd'hui. C'est à l'époque, pour faire une avéra, ça prenait des jours. Il fallait voyager, il fallait de l'argent, il fallait connaître des gens spéciaux. Et jusqu'à que tu allais faire la avéra, c'était un vrai casse-tête. Aujourd'hui, pour faire la avéra la plus grande, c'est l'espace de bouger ton pouce d'1 centimètre. Tu cliques là où il faut pas, et là tu perds, tu vas dans des mondes, dans les mondes échangés. Ton shalom bayit, il tombe. Et je parle pareil pour les femmes, parce que c'est ce que je vous dis pour les hommes, c'est exactement pareil pour les femmes. C'est pareil, il n'y a pas de différence. Et après, les gens se posent des questions. Pourquoi j'aime pas ma femme? Pourquoi j'ai des problèmes de shalom bayit? Pourquoi j'ai pas de simcha à la maison? Pourquoi j'arrive pas à me lever la nuit? Pourquoi j'ai pas le goût à ma vie? Pourquoi? Parce que tu as choisi ce monde, elle te dit la Torah. Tu m'as pas choisi moi, la vie, c'est moi, elle te dit la Torah. C'est moi la vie. Alors tu dis que tu vis pas, tu as des problèmes, parce que t'es pas dans la Torah, mon frère. T'es loin de Dieu, t'es loin de la Torah, tu appliques pas Torah au mitzvot, t'es loin des tzadikim, et tu fais que ce que t'as envie. Qu'est-ce que vous en pensez de ce discours-là? C'est dur, c'est dur parce Moi, ce que j'aime- on est arrête, c'est très dur. Moi, ce que j'aimerais répondre, c'est, On est habitué. on va dire que t'es dans la Torah, tu vois. Tu fais des bêtises, ok. Comme t'as dit que c'est juste pas bien. Mais si la personne elle se dit, moi je reste là où je suis, parce que si je veux monter, mais qu'en fait derrière je suis un mytho, bah je préfère rester à ma place et être comme je suis pour le moment, plutôt que d'essayer de monter en essayant de me prendre pour un tzaddik alors qu'en fait je suis un hypocrite. Mais t'y arrives pas. Tu vois, il y a des gens des fois comme ça, dans la rue ils se prennent pour des tzaddiks alors que c'est des mythos. Il faut naître. Maintenant, est-ce que ce discours, dans tout ce que je vous ai dit, est-ce qu'il y a eu un point où vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il y a un Yetzer Hara aussi quand même.
Oui. Non, attends. D'abord, réponds à ma réponse. D'abord. Moshe, Max. Non, mais tes arguments, ils sont bons. Est-ce que les arguments, ils sont émettes? J'ai inventé quelque chose? Non. J'ai pas inventé. C'est des choses qui sont écrites. D'accord. Il y a, hein? On se l'adapte pas vraiment. Il y a une halakha, mes amis, que si un homme, il doit un shekel à quelqu'un, un shekel, il devra revenir dans ce monde en réincarnation pour rendre ce shekel à un autre. Hachem, il y a écrit Kol mi sheomer Akadosh Baruch Hu vatran yevatru me'av. Tout celui qui dit que Dieu c'est un mévater, comment on dit mévater? Il laisse couler. Il laisse passer. Il laisse passer, il coule, il écoule. Eh ben, yevatru me'av, que ses tripes, on les laisse de la même façon comme tu crois, ben Dieu aussi va faire la même chose avec toi. Ok, mais t'as dit pour l'argent, Gilgoul. Pour l'argent, Gilgoul. Il a dit, Quoi? les élèves, ils redescendent pas. Mais tu vois qu'il y a eu une histoire où il y avait un élève de Rabbeinu qui devait de l'argent. Rabbeinu il a dit, je peux pas m'occuper de toi tant que tu rends pas l'argent. Il est revenu en rêve, il lui a dit pardonne-moi et il lui a pardonné. Mais tu vois que Rabbeinu, il y a des choses où il faut que tu arranges tes problèmes en bas. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que si un shekel Dieu, il n'est pas mévater, alors les centaines de milliers de gouttes qu'on a fait couler pour rien, les centaines de milliers d'heures qu'on a pensé des pensées de débauche, les centaines de milliers de temps qu'on a jeté à l'eau pour rien. Tu crois qu'il y aura une minute qui va venir et qui va dire Monsieur Husan, hein, la minute que tu t'en foutu complètement de moi, c'est pas grave, hein, je te laisse tranquille. Pas du tout. Chaque minute viendra devant toi et elle te demandera des comptes et des dînes et des cheshbon. Pourquoi t'as pas servi à Hachem à moi, à ma minute? Et comme ça, chaque minute viendra de toute notre vie, nous réclamerons notre avodat Hachem. Et tout ce que je vous dis, c'est écrit dans la Torah. Et dans tous les tzadikim. Et même Rabbeinu le dit tout ça. Matem Omrim. Il faut des doutes. Tu fais des doutes. C'est sauter à ce que tu dis. Et ça Alors. fait toute la journée. Alors, Ouais, mais il y a des autres. moi, ce que je veux vous dire... Celui qui fait Shabbat, on lui pardonne toutes ses fautes. Attends. Moi, oui, mais c'est pour ça qu'il faut faire le vrai Shabbat. Ça, je pense que. Non, mais des fois, la Torah. Le Shabbat. Il y a Rabbeinu. Kol Hashomer Shabbat Ke'il Chato, il y a écrit. Ke'il Chato. Kol Hashomer Shabbat Ke'il Chato. Mouchalin lo al kol pshav. Rabbeinu, il a jamais dit qu'il est mochel les avonot. Jamais il a dit quelque chose comme ça. Je crois pas en Israël, non? Non, c'est pas ça, c'est que. Non, mais c'est que quand on te diminue tout seul, ça enlève pas toutes les fautes. On cherche des magouilles là. Tu dis Hachem fait que ma journée soit selon Et alors, j'ai pas le droit d'avoir des magouilles? Tu donnes ta journée à Dieu toute la journée. Non, mais frérot, c'est pas ça, c'est. Alors abandonne Et ta si vie, tu frère. Et là, dans ce cas-là, il y a du Yéhouch dans le monde. Justement, Dans ce cas-là, avec ce discours-là, il y a du Yéhouch, frère. frérot, si de base. T'as fauté. Tu peux pas avoir une vie de syndicat. Imagine 30 ans de ta vie, t'as pas étudié, d'accord? 30 ans de ta vie, t'as. Moi, je veux vous expliquer quelque chose, mes frères. Pourquoi? Moi, je veux vous expliquer quelque chose. Tu vas. C'est comme ça se passe dans le monde d'en haut, ça se passe dans le monde d'en bas. En bas, quand tu voles quelque chose, quand tu prends quelque chose dans une macolette, tu prends un lait le matin. Et tu dis au macolette, tu peux noter dans le cheshbon. Et le macolette, il note dans ton cheshbon un paquet de lait. D'accord? Ce lait, tu l'as bu, c'est fini. Tu l'as envoyé dans les toilettes, c'est passé. La note, elle est notée. D'accord? Il y a en haut le grand prêteur. Il a un grand cahier. Et dans son cahier, il y a écrit. Il a voulu kiffer ça. Je lui ai donné. Il a voulu faire ça. Je lui ai donné. Il a voulu vivre une femme, des enfants, un toit, des copains, sourire. Tout, je vais lui donner. Mais je note. Il y aura quelqu'un qui devra payer pour ça. Ça, mes amis, sachez-le. Hein. Il a prié pour ça. C'est-à-dire, il a prié pour ça. Ce Bnei Israël, il a prié pour ça, pour avoir tout ce
qu'il a eu. Non, justement, il a pas prié. parce que- Non, sur ça, le ouais. fait qu'un homme, Ça le paye pas. il a une femme, il a des enfants, il a un toit, il a des amis, il a tout ce qu'il faut. C'est un cadeau. Il a reçu. Même s'il a prié ou s'il n'a pas prié. Tu as raison que si tu pries, c'est pas pareil. Tu as raison. Mais quand même, il faut prier sur chaque jour, sur chaque seconde. Parce que quand nous, on a mal à la tête une seconde, ça nous énerve. Alors on dit quoi alors en vérité, il faudrait chaque seconde demander, chaque seconde remercier. Alors moi, quand j'entends toutes ces paroles, parce que ces paroles-là, mes amis, on va les entendre, mais pas par moi. Ça va être devant des gens très sérieux et qui font très très peur. Et eux, ce qu'ils vont dire, ils vont pas dire ce que j'ai dit moi. Ils vont dire ce que vous avez passé tous les jours de votre vie. Il va te les faire montrer. Et il va te faire montrer la signature que tu as signée sur chaque péché que tu as fait. Sur chaque temps. Le choix que tu as fait. Et là, quand je découvre ça, que en fait, j'ai ouvert une macolette, et que je suis en minus de 1 million de dollars, et que je peux plus sortir de Eretz Israël, Avec des bambas et des bouillards. et j'ai plus rien du tout, qu'est-ce que je fais? Pas de bilan. Tu vois, Alors, Non, mais t'as toujours pas enlevé Là, tu parles comme si que. Qu'il y avait, non, qu'il n'y avait pas d'IFRA. Mais d'un autre côté, on t'a mis tout un truc qui te pousse à faire tout ça. mais Et moi, je pourtant, t'ai c'est pas demandé ma nuance. d'IFRA. Max, Donc c'est Ouais, tout. c'est trop facile Max, aussi, Max. alors. Ah bah non. Max, tu veux réellement une réponse? Non, mais tu peux pas produire Tu veux une service réponse? sans avoir un Je haut. dis pas qui. Alors tout est permis, mais me dis pas. Voilà la note, alors que tu m'as mis un truc qui me pousse à faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Max, tu sais pourquoi tu es descendu dans ce monde? C'est toi qui as réclamé à Hachem. Je veux te glorifier, Dieu. Fais-moi descendre dans le plus bas des mondes et tente-moi les plus grandes tentations. Dieu, il a dit surtout pas, je te connais. Toi, tu lui as dit, mais jamais de la vie. Moi, je m'appelle Maxou. Tu sais pas c'est qui Maxou? Tu sais pas? Hachem Itbarach, je vais te faire montrer combien je t'aime. Je vais te faire montrer comment je vais te servir dans l'eau et dans le feu. Dieu, il a dit, arrête Maxou, arrête. Toi, tu lui as dit, j'exige. Alors, il a dit, ok, je vais te faire un petit, etc. Tu me permets? Tu as dit, non, un grand. Il t'a dit, non, un petit. Un petit. Et voilà, t'es là. Et aujourd'hui, tu dis, mais j'ai rien demandé. Mon frère, sache que tu sais pas qui tu es, toi. T'es une partie du Dieu le Tout-Puissant, donc t'es quelque part le Tout-Puissant. Tu es plus fort que le monde, le Yetzerara, en un battement de main. On peut le tuer, l'anéantir, l'annuler totalement. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas de confiance en soi, on ne croit pas en nous-mêmes. On connaît pas la fin surtout, c'est pour ça qu'on... Mais je reviens sur mes paroles. Que maintenant que j'entends tout ça, je suis là, j'entends comme un bête. On m'envoie un vent. C'est pas un vent, c'est une tempête. Tornade. C'est une tornade. Quel bon vent t'emmène? C'est pas une vent, c'est une tornade qui m'emmène. C'est un tsunami que tu m'as emmené là, la Torah. Qu'est-ce que tu viens de me dire là? Qu'est-ce que je viens d'entendre? Même ce que je croyais que j'étais peut-être un tzaddik, même ça tu me l'as enlevé. Mais quoi, je suis aussi un minable? Et là, quand je réfléchis, je dis, mais c'est vrai, je suis un minable. J'ai tout ce qu'il faut, la Torah, les mitzvot, tout est facile aujourd'hui. De la même façon que je faute facilement, je peux faire des mitzvot facilement. Tu peux acheter ton Olam Haba en bougeant ton pouce à 2 cm quand tu entends un cours de Torah et tu t'enflammes pour Hachem. C'est fini. Rabbeinu, il t'a pris, fer rouge, fini à l'abattoir. Terminé. Que tu le veuilles ou pas, Rabbeinu s'occupe de toi. Rien que t'as entendu une parole de Rabbeinu. Mais mal à Assot que ce monde-ci, avec les conseils de Rabbeinu, avec tout ce qu'il y a, j'arrive pas. En vérité, moi je réponds à la Torah. Torah Gdosha. Avec toute l'humilité que j'ai à te dire qui je suis pour répondre. Mais tu veux que je te dise quoi, la Torah? Eh ben je vais te dire, si tu me parles franchement, eh ben moi je vais te parler franchement.
Et là, je veux que tout le monde écoute. Hachem Yitbarach, les tzadikim, les anges, les midatadin, tous les anges qui ont été créés de mes fautes, tous les gens qui ouvrent leur bouche. Eh bien moi, je vais vous raconter ce qui se passe dans ce monde. Dans ce monde, le monde Olam HaAsiya, il faut le préciser qu'on est en l'an 2018, 2019, 2020. Aujourd'hui, on n'a plus honte de rien. À l'époque, même les goïms, ils avaient honte de parler de débauche. Même les blagues. Tout était... Il y avait une dignité. Alors, ça se pourrait que dans les pièces, ils se parlaient entre eux comme ça. Mais devant le public, ils avaient une propreté. Il y avait de la dignité. Il y avait du respect, du retenu, de la pudeur, même chez les goïms. Mais à Torah Kedosha, tu veux savoir quelque chose dans quel monde je suis? Je suis dans un monde où la honte n'existe plus. Ça veut dire quoi? Encore à l'époque, j'y avais de la honte à faire quelque chose. Mais moi, je suis arrivé dans un monde où on n'a plus honte. On est des animaux. Le chien, il voit une chienne, il vient, il fait ce qu'il a envie avec elle. Il repart, il voit une autre chienne, et encore, vas-y, un drop, une troisième, et une quatrième, et comme ça. Comme ça, c'est à Paris. Un mec, il voit une meuf, tchic-tchac, et voilà, il repart le lendemain, il voit une autre, tchic-tchac, encore une fois, et comme ça, des chiens qui se reniflent toute la journée. Toute la journée. Et tout ce qu'ils parlent tout le temps, c'est que ça. Maintenant, quand ils en ont marre de parler des meufs, ils parlent de l'argent. Et là, ils rentrent dans un délire, comme si les yeux, ils sont palpés, comme si qu'ils ont pris de la drogue. Et ils se créaient leur vie, leur futur. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas le présent. Alors, ils sont obligés de se créer un futur pour croire qu'ils vivent. Mais plus le futur avance, plus ils comprennent qu'ils ont gâché leur vie. Et à 70 ans, ils se bourrent la gueule toute la journée parce qu'ils ont vu qu'ils sont rien foutus de la journée. Torah Kedosha, dans un monde pareil, je suis descendu. Moi, un juif orthodoxe, qui doit mettre les téphilines, qui doit croire, qui doit avoir la émouna, que Hachem est partout. Que ce monde me prouve que Dieu n'existe pas. Si j'ai pas de l'argent dans ma poche, aujourd'hui, je peux pas vivre. Je peux pas payer de l'argent. Je peux pas habiter dans une maison. Je peux pas donner de l'argent à mes copains, à mes enfants. Aujourd'hui, si je paye pas l'Arnona, on me dégage de la maison. Si je paye pas le Hashmal, on me dégage de la maison. Aujourd'hui, si je suis malade, le monde me prouve que si je vais pas chez les docteurs, je vais crever. Aujourd'hui, quand mon fils il est hyperactif, le monde me prouve que s'il prend un cachet, un petit cachet tous les jours, il sera un enfant exceptionnel. Et il me prouve que ça marche, ça fonctionne. Il y a des centaines de milliers d'enfants que ça a marché. Mais tu es fou. Mais comment tu es un père comme ça? Le monde me prouve que si je m'habille pas comme le monde et si je roule pas dans une bagnole plus ou moins dans le monde, je suis un minable. Et moi, Torah Kedosha, je dois me renforcer, que tout dépend de toi. Tu sais comment c'est difficile, Hachem, d'avoir la émouna dans un monde pareil, de croire que tout dépend de toi. Mais tu sais quoi, Hachem? Je vais dire quelque chose de plus fort que ça. En vérité, moi, je veux te servir. Mais j'arrive pas à te servir. J'arrive pas. Je veux tout. Quand je faute, tu veux savoir la vérité, Hachem? Quand je faute, je suis pas dans la faute. Je suis avec toi, Hachem. Et je me dégoûte de moi-même quand je faute. Parce que je me dis, Hachem, je suis en train de faire quelque chose que t'es pas content. Mais vous avez raison, Hachem et la Torah. Quelqu'un devra payer à mes fautes. Quelqu'un devra payer à mes fautes. Et là, je me lève. Je me lève et je crie de toutes mes forces. Et là, je dis, moi, je sais rien. Mais je sais une chose. Il y a un tzaddik. Que ce tzaddik, qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev. Un jour, Rabbi Nachman de Breslev a regardé Rabbi Nathan droit dans les yeux. Et il lui a dit, Rabbeinu à Rabbi Nathan,
Rabbi Nathan, tu n'as pas compris que toi sans moi, tu peux pas. Mais moi sans toi aussi, je peux pas. Qu'est-ce que je te demande, Rabbi Nathan? Donne-moi des pierres et du ciment. Et moi, je ferai le reste. Je vais vous créer des palais et des châteaux. Mais amenez les pierres et le ciment, c'est tout. Rabbeinu, il dit, si vous vous attachez à moi, si vous étudiez mes livres, si vous essayez de regarder la vision de comment il faut voir réellement cette vie par rapport à mes livres, je m'engage, il dit Rabbi Nachman, de m'occuper de toi et de faire teshuva, moi, sur toutes tes fautes, toi. Il dit Rabbi Nachman, Atzadik mouchrach la'asot teshuva be'ad Israël. Il dit Rabbi Nachman, sache une chose, mon fils, tu pourras jamais faire teshuva sur toutes les fautes que tu as fait, même si tu vis 1000 ans. 1000 ans d'avodat Hashem. Alors tu sais quoi? Il dit Rabbeinu, je prends sur moi toutes tes fautes. C'est moi qui va payer tes fautes. Je vais faire teshuva pour toi. C'est à qui qu'il faut demander pardon quand on faute? À Dieu. Mais là, faut demander pardon à Dieu. Il faut demander maintenant à deux personnes. Avant, on demandait pardon Oui. que à Hachem. Mais maintenant, on doit demander pardon à Hachem et à Rabbeinu. Pourquoi? Parce que toutes les fautes que tu fais, c'est le tzaddik qui les prend sur lui et il devra faire teshuva. S'il ne fait pas teshuva pour toi, cette faute, elle reste. Il faut lui dire, il faut lui parler. Rabbeinu, c'est lui-même qui vient, il te dit ça. Il te dit, David, qu'est-ce que tu regardes le passé? Pourquoi tu regardes le passé? Le passé, je le prends. Le futur, je m'occupe. Vis juste le moment. Ça veut dire quoi? Alors écoutez l'histoire que je veux vous raconter. L'histoire, une histoire exceptionnelle. Exceptionnelle. Une histoire, moi, ça m'a renouvelé totalement cette histoire. Celui qui veut avoir un peu d'itratchout dans la Vodat Hashem, eh bien qu'il écoute cette histoire attentivement. Dans la Gemara Maseret Sanhedrin, Daf Tzadikret, la Gemara nous raconte une histoire. Écoutez cette histoire. Un jour, Rabbi Yehoshua ben Levi, un très très grand tzaddik, un tzaddik énorme. Rabbi Yehoshua ben Levi marchait dans la rue, et il allait vers la grotte où Rabbi Shimon Bar Yochai il était. Rabbi Shimon Bar Yochai il était dans une grotte à Pkin, en Eretz Israël. Jusqu'à aujourd'hui, cette grotte elle est existante. Et c'est là-bas où il était pendant des années, il a étudié avec son fils. Et des fois, les élèves, ils venaient le voir à Rabbi Shimon. Alors Rabbi Yehoshua ben Levi, il vient, et il marche dans le chemin pour aller dans la grotte chez Rabbi Shimon Bar Yochai. À la porte de la grotte, c'est-à-dire à l'entrée de la grotte, se tenait Eliyahu Hanavi. Rabbi Yehoshua ben Levi, il voit Eliyahu Hanavi, et il dit « Shalom Mar !» Bonjour monsieur. Alors il lui dit Shalom, bonjour à toi. Il lui dit Eliyahu Hanavi, est-ce que j'ai Chelek laolam haba? Est-ce que j'ai le olam haba? C'est quoi cette question? Tu vois Eliyahu Hanavi, c'est la seule question que tu poses. T'as pas de question d'Alaha, t'as pas de question de Torah, t'as pas de problème dans ta vie, tu veux pas qu'il t'arrange un truc. Non. Est-ce que j'ai le Chelek Olam Haba? Alors, admettons, Rabbi Yehoshua ben Levi, t'es sérieux? Toi, tu poses la question, est-ce que t'as un Chelek Olam Haba? Et c'est moi qui dois me poser la question, est-ce que j'ai un Chelek Olam Haba, pas toi?
Comment, Rabbi Yoshua ben Levi, quoi? Tu sais pas, est-ce que tu as un Olam Haba? Déjà, c'est une première question. Alors, qu'est-ce qu'il lui répond, le Mashiach, Eliyahu Hanavi, il a dit, ça dépend de comment Rabbi Shimon Bar Yochai va décider. Il faut lui demander à Rabbi Shimon Bar Yochai. Top. Alors il lui dit, je peux aller lui demander? Il lui dit, ok. Il va chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il dit, Shalom Rabbi Shimon Bar Yochai, est-ce que yesh li chelek l'olam haba? Alors il lui dit, pose la question au Mashiach. Il lui dit, pardon? Il lui dit, pose la question au Mashiach. Hein? Eliyahu Hanavi? Non, à Mashiach. Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui dit à Mashiach. Alors il lui dit, mais si je savais où il était, depuis longtemps je serais allé chez lui. Alors il lui dit, je vais te dire où il est. Et tu vas aller lui poser la question. Il lui dit, ok, où il est? Il lui dit, il est à Rome. Là où il y a le Vatican. Là où il y a le plus grand avodat zara du monde. Eh bien là-bas il est. Il dit là-bas, tu verras plein de gens, que ces gens-là, c'est les gens qu'on a repoussés de la ville. C'est les gens qui ont des maladies contagieuses. C'est les gens qui ont la lèpre, qui ont le choléra, qui ont toutes les maladies que tu n'as même pas envie de les voir. Tu as peur que même les yeux, ça contamine, tellement que tu as peur. Tu te dis, on va les mettre tous. Et là-bas, c'est l'assemblée de tous les malades. Et là-bas, il est le Mashiach. Il lui dit, et comment je vais le reconnaître? Alors il lui dit, regarde. Comme ça, il lui dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui dit, tous les gens malades, tous les jours, ils enlèvent leurs pansements pour mettre des autres pansements nouveaux. Leur bandage. Tous les jours. Tous les jours, ces gens-là se changent leur bandage. Non, des vrais bandages. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont malades. Donc ils sont malades du corps jusqu'en bas. Donc ils sont lépreux, ils ont de la... Donc ils ont des bandages. Donc ils se mettent des bandages et comme ça, c'est pas bon, c'est puant. Donc ils enlèvent et ils mettent des nouveaux bandages. Et il dit, tous les vieux, c'est-à-dire tous les gens malades, comment ils font? Ils enlèvent tous leurs bandages et après ils mettent tous leurs bandages. Par contre, le Mashiach, lui, c'est pas comme ça qu'il fait. Lui, d'abord, il enlève les bandages de la main, et après, il rebande la main. Après, il enlève le bandage du pied, et il rebande le bandage du pied. Après, il enlève le bandage de la tête, et après, il rebande. Il fait de membre à membre. Les autres, ils enlèvent tout, et après, ils remettent tout. Et Rabbi Yoshua ben Levi, il dit, je comprends pas du tout ce que tu es en train de me dire, là. Alors il dit non, je vais t'expliquer pourquoi c'est comme ça. Il dit parce que comme le Mashiach c'est le Mashiach, si le Mashiach il entend que le peuple juif l'appelle, alors pour pas faire patienter le peuple juif, donc il n'enlève pas tous ses bandages en une seule fois, il enlève juste le bandage du membre spécifique et comme ça il remet directement, comme ça s'il entend que le peuple juif l'appelle, il peut venir directement. Rabbi Yoshua ben Levi part à la recherche du Mashiach. Mes amis, ce soir, on va étudier la Torah du Mashiach, d'Eliyahu Hanavi, de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Yoshua ben Levi. Il part chez le Mashiach. Il va chez le Mashiach et il lui dit Shalom Aleichem. Le Mashiach, il lui dit Shalom ben Levi. Bénédiction, salut au fils de Lévi. Il s'appelait Rabbi Yoshua ben Levi. Il lui dit Yesh li chelek le olam haba? Est-ce que j'ai le chelek du olam haba? Il n'a pas répondu. Il était gêné. Qu'est-ce que je fais? Je place une deuxième question. Et matai ka'atima? Quand c'est quand que vous venez? On vous attend tous, Mashiach. Alors il lui a dit, Ayom.
Aujourd'hui, je vais venir. Super. Pendant ce temps-là, il est parti courir chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, voilà ce qu'il m'a dit. Mais, il m'a pas répondu à ma question. Et deuxièmement, il m'a menti. Il m'a menti parce qu'il m'a dit qu'il allait venir aujourd'hui. Et voilà, le jour est passé, il n'est pas venu. Il a dit qu'il allait se dévoiler aujourd'hui. Ayom. Et deuxièmement, j'ai pas reçu ma réponse. Est-ce que j'ai le Olam Haba? Alors il a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Quand je suis venu, je lui ai dit bonjour, et lui, il m'a dit Shalom Ben Levi. Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, s'il t'a dit Shalom Ben Levi, toi et ton père, vous avez le Chelek dans le Olam Haba. Et pour la réponse, ça veut dire quoi, Ayom? Alors, il dit, ce qu'il a voulu dire, c'est le pasuk Ayom im bekolot ishmaou. Rabbeinu a dévoilé dans la Torah 272 Ayom im bekolot ishmaou. Écoute bien ça. Rabbeinu il dit, je le fais dans ma façon à moi. On a deux Yetzerara énormes, des pitbulls. C'est des pitbulls, des musclés. Deux Yetzerara très spécifiques. Un il s'appelle le passé et un il s'appelle le futur. Tout le problème qu'on n'arrive pas à servir Hachem, c'est quoi? C'est ou alors à cause du passé, ou alors à cause du futur. À cause du passé, pourquoi? Tu te dis, mais dans tous les cas, j'ai jamais été religieux orthodoxe, parfait. J'étais toujours un juif, comment on dit, respectable, ouais, traditionnaliste. Qu'est-ce qu'on parle de Chatzot? Moi, je suis traditionnaliste. Fait pour faire. Ça, c'est ton passé. Le futur, c'est quoi? Rabbeinu, il dit, mais il faut se lever Chatzot. Mais je peux pas, moi, me lever Chatzot toute ma vie. Toute ma vie, tu vas me gâcher mon sommeil. Ça y est, maintenant, je pourrai plus dormir une nuit parfaite. Une nuit, du matin jusqu'au soir. Alors, c'est difficile pour toi, tu dis, comme c'est pas possible, je le fais pas. Il dit, Rabbeinu, la pesanteur, la lourdeur de ce que c'est de servir Hachem. Quand, par exemple, Rabbeinu, il te dit de prier toute une prière Bekavana. Alors toi, dans ta tête, tu te dis quoi? De prier toute une prière Bekavana, c'est énormément dur, c'est difficile. Chaque mot de l'entendre, d'être mechaven comme il faut. Mais jamais je vais arriver. Donc si j'arrive pas à faire toute la tefila, alors laisse tomber. Je vais prier comme j'ai l'habitude. C'est comme ça que j'ai l'habitude. Rabbeinu, il vient, il te dit Ayom. C'est quoi Ayom? C'est maintenant. Qu'est-ce que tu peux être mechaven? Un mot de la tefila, tu peux être mechaven? Maintenant, tu peux être mechaven, ce mot de maintenant. Vis que maintenant. Oublie le passé et oublie le futur. Dis-toi dans ta tête qu'il n'y a que ce jour qu'il faut que je sers Hachem. Le jour de demain, il n'existe pas. Demain, je ne vais pas servir Hachem. Aujourd'hui, je vais servir Hachem. Il n'y a que aujourd'hui. Rabbeinu, dans la Torah 272, nous a expliqué c'était quoi la réponse du Mashiach qu'il a donnée à Rabbi Yoshua ben Levi. Et Rabbeinu, il nous explique cette Gemara en nous disant comme ça. La première question que Rabbi Yoshua ben Levi a posée à Eliyahu Navi, est-ce que j'ai le Olam Haba? Il lui a dit, ça dépend de Rabbi Shimon Bar Yochai. Cette réponse-là veut dire, un homme, s'il veut réellement vivre dans le Olam Haba, il peut le faire que par le tzaddik. C'est le tzaddik qui choisit. Et la preuve, c'est que Eliyahu Navi lui-même, il a dit que ça dépend de Rabbi Shimon Bar Yochai, si tu as le Chelek l'Olam Haba, même le plus grand des tzaddikim, même le plus bas des tzaddikim. Maintenant, mes amis, quand il est allé et qu'il a demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, ça veut dire quoi le Chelek l'Olam Haba? Ça veut dire quoi? Rabbi Yoshua ben Levi, en fait, il a posé une question. C'est quoi la question qu'il a posée à Rabbi Yoshua ben Levi? C'est la question, c'est notre question à nous. En fait, il a posé notre question. Il a vu l'an 2020. Il a vu les imbéciles qu'on est. Des gens qui ne savent pas choisir entre le monde et le monde futur. Des gens qui ne savent pas choisir entre l'Avodat Hashem et l'Avodat Zara. Des gens qui ne savent pas choisir entre Avodat Hashem ou alors Chas v'Shalom, ce monde.
Et il y a un moment qui est sincère dans notre vie où on dit Hachem, Hachem. Est-ce que Bichlal, moi j'ai un chalek dans le Olam Haba? Et là, Rabbi Yoshua ben Levi, en fait, quand il a posé cette question à Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il a dit, j'ai pas de réponse à te répondre. J'ai pas. Parce que moi, j'ai écrit dans le Zohar que d'une seule goutte de Gamabrit, c'est grave, il n'y a plus de Teshuvah. Tu me poses la question à moi? Eh ben moi, je veux pas dire qu'il n'y a pas, donc je me tais. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Va le Mashiach. Le Mashiach, c'est la Géoula. Va lui demander à lui, est-ce qu'un jour il y aura un espoir dans le monde? Il va chez le Mashiach. Il lui pose la question au Mashiach. Et le Mashiach, il lui répond, Ayom. Ça veut dire quoi? Quand viendra un tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev, qui dévoilera le Likutei Moharan, feuilletez-le jusqu'à la Torah numéro 272, et quand vous allez lire cette Torah 272, quand vous allez comprendre cette Torah 272, là je viendrai. Et là vous aurez le Olam Haba. Rabbi Nachman est venu dans ce monde avec un drapeau qui est énorme. Et il a dit, je ne suis pas descendu pour moi, je suis descendu pour vous. Rabbeinu HaKadosh, il a dit, malheureusement, j'ai pas le droit de parler. Mais vous savez pas ce que je fais pour vous. Vous savez pas combien je prends sur moi. Tout ce que je fais, je le fais pour vous. Je le fais pas pour moi. Moi, j'ai dit à Hachem que je veux pas d'Olam Haba. Moi, j'ai dit à Hachem, tu sais c'est quoi mon Olam Haba? Mon Olam Haba, c'est que tout le Ham Israël, il sera Olam Haba. C'est ça mon Olam Haba. Tu veux me donner du Olam Haba, Hachem? Ramène tout le monde au Olam Haba. C'est ça le Olam Haba de Rabbeinu. Rabbeinu, tant que tout le Ham Israël, il n'est pas Olam Haba, Rabbeinu, il est dans le Gehinnom. Rabbeinu, il souffre pour nous. Rabbeinu, il a dit, je marche devant vous. Vous savez qu'est-ce qui marche devant nous? C'est les généraux de guerre. Prêts à sauter en premier dans le feu. Quand il y a une guerre, les premiers qui se prennent les coups de bâton et les coups de fusil, c'est les premières lignes. Quand Rabbeinu, il a dit, je marche devant vous, ça veut dire, sachez une chose. Je paye pour vous le prix cher. Et je le fais par amour pour vous. Je le fais parce que je crois en vous. Je le fais parce que je sais que si un jour vous allez croire mes paroles, vous allez me croire sur parole, vous allez devenir les plus grands commandos de toute l'armée d'Israël. Vous allez être, vous, au front pour combattre pour le Ham Israël. Moi, je crois en vous, il dit Rabbeinu. C'est un engagement que je me suis engagé. C'est un investissement que j'ai investi en vous. Et je sais le révar. Je connais le rendement de mon investissement. Le bénéfice de mon investissement. Mon investissement, c'est Maxou. J'ai investi en lui. Rabbeinu, il a dit, vous me croyez pas? Eh ben, je vais vous raconter. Il dit, Rabbeinu, vous vous rappelez David Ameler? David Ameler, il avait un fils qui s'appelait Avshalom. Avshalom, il était beau comme on peut même pas s'imaginer. Il avait l'allure d'un roi. Avshalom avait l'allure d'un tzaddik. Avshalom avait l'allure de tout. Avshalom a poursuivi son père David de mort. Il avait des armées 10 fois plus grandes que David Ameler. Ils l'ont pourchassé dans tout Israël pour tuer David Ameler. Avshalom est devenu un homme, il était quelqu'un de très pas bien. Jusqu'à qu'un jour, Avshalom est mort. Quand Avshalom est mort, 2 anges sont venus et ils l'ont fait faire descendre dans le plus bas du Gehinnom.
Et ils lui ont dit, là-bas est ta place. Quand il est arrivé là-bas, et que les anges ont donné Avshalom aux anges du Sheol Tarti, du Gehinom, les anges ils lui ont dit, mais on ne veut pas d'un sale comme ça. Alors il a dit, nous on ne sait pas, nous on nous a dit de vous emmener ça à vous. Les anges, ils les ont pris, et ils sont descendus encore plus bas que le Sheol, que le Gehinom. Ils sont descendus d'un 2e étage. Ils sont arrivés, ils ont donné Avshalom. Quand ils ont donné Avshalom, ils ont dit, oh, on veut pas, on veut pas, on veut pas, c'est pas notre place ici. Et comme ça, le pauvre, on l'a fait faire descendre 7 fois. Dans un endroit qui est tellement bas, qu'il s'appelle même pas Gehinom, ça s'appelle le Rocher, c'est l'obscurité. Là-bas, c'est comme l'espace. Si un cosmonaute, il se perd dans l'espace, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Jusqu'à la fin. Mais Mashiach, il vient, le Léviathan, il continue, lui, il continue. Nous, on devient des anges et que c'est fini. Tous les mondes sont réparés, lui, il continue. Il plane. Il y a un Gehinom qui s'appelle le Rocher. Yeven Metsula, ça s'appelle. Les abysses. Et ça, c'est là-bas où on a mis Avshalom. Quand David Amelech a vu dans le ciel la place qu'on a donnée à Avshalom, il ne pouvait pas supporter. Mais David Amelech, il t'a poursuivi de mort. Qu'est-ce que tu veux? Non, je peux pas. Vous savez qu'est-ce qu'il faut pour monter de là-bas? Vous savez qu'il y a des endroits où même quand Mashiach viendra, il y aura encore des gens qui seront dans le Gehinom. Même quand tout sera terminé, il y aura encore des gens dans le Gehinom. Pour réparer quelqu'un d'un endroit pareil, il n'y a rien à faire. Eh bien, David Amelech, avec toute sa grandeur, il a crié 7 fois Avshalom. Et à chaque fois qu'il a crié, il a élevé d'un endroit à un endroit. Et Avshalom, il passe de Gehinom en Gehinom comme une fusée. Les gens là-bas, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais vu un truc pareil. Qui a reçu un tikkun pareil? Mais c'est qui cet homme? C'est qui? On lui dit, c'est le fils de David Amelech. Oh, autant il est fort, autant. Et quand il a fait sortir des 7 Gehinom, il a dit maintenant, Avshalom! Dernière fois, pourquoi? Maintenant le faire monter dans le Olam Haba. Un homme est mort, Racha, et après sa mort, il a rendu tzaddik son fils. Rabbeinu, il s'est levé sur la table et il a dit, j'ai la force de David Amelech de crier 7 fois le nom de quelqu'un et de le faire monter du plus profond des Gehinom jusqu'en haut. Et quand je l'amène en haut, je l'appelle une 8e fois et je l'emmène dans mon palais le plus élevé qui existe. Je vous le dis pas parce que je veux me vanter. Car j'ai tué le Yetzer Hara de se vanter. Je suis le humble de tous les humbles. Je peux apprendre à tous les tzadikim qu'est-ce que c'est l'humilité. J'ai atteint l'humilité de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu, il s'est annulé, c'est écrit dans la Torah 4. Il est mort. Son annulation, c'était mort, de mourir. Il s'est tellement annulé, Moshe Rabbeinu, qu'il a annulé sa vie à Hachem jusqu'à qu'il est mort. Rabbeinu, il a dit, j'ai trouvé la possibilité de s'annuler totalement à Hachem et de continuer à vivre. J'ai l'humilité de Moshe Rabbeinu. Rabbeinu, il dit, pourquoi je vous dis tout ça? Pour que vous sachiez que moi, je m'occupe de vous. Que moi, je fais teshuva pour vous. J'ai la possibilité de faire teshuva sur chacun de vos débauches que vous avez fait, de vos saletés que vous vous êtes salis, de votre puanteur que vous vous êtes poli. J'ai la possibilité de vous blanchir comme des plumes blanches
comme un oiseau tout blanc. Il dit Rabbeinu Akadosh, c'est écrit dans Degel Machane Ephraim, Rabbi Baruch Ephraim de Sidilkov, l'oncle de Rabbeinu Akadosh, le petit-fils du Baal Shem Tov, a écrit dans son livre Degel Machane Ephraim, un jour je suis rentré chez mon maître, le Baal Shem Tov, un Motzei Shabbat, et le Baal Shem Tov m'a regardé et il m'a dit, je vois un tzaddik qu'il étudie directement de Dieu. Et je le jaloux, ce tzaddik. Et le Degel Machane Ephraim, il dit, heureux la génération que ce tzaddik se dévoilera. Rabbeinu a dit, dans la Torah numéro 13, dans la Torah numéro 19, Rabbeinu il a dit, il y a un tzaddik qu'il arrive à étudier la Torah de Dieu et prier la prière de Dieu. Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, il a écrit dans les règles du Likutei Moharan, toutes les fois où il y a écrit tzaddik ou tzaddikim dans Likutei Moharan, Rabbeinu il parle de lui-même. Quand Rabbeinu il a dévoilé ça, Rabbeinu dans la Torah numéro 2, il a dit, je suis le niveau de Moshe Mashiach, qui voudrait dire que mon travail est de prendre toutes les prières du Ham Israël et de les amener en bouquet devant un Shemit Barach. C'est mon travail et personne d'autre fait ce travail. Comme Moshe Rabbeinu, c'était le seul pour lever les murs du Mishkan, personne ne pouvait lever les murs du Mishkan. Comme ça, c'est que le tzaddik du niveau de Moshe Mashiach qui peut élever nos prières. Rabbeinu, dans la Torah 4, il parle de l'annulement qu'on a dit. Dans la Torah 5, Rabbeinu, il dévoile Kol haolam lo nivra ela bishvil nimtza, shetzrichin lirot, listakel ou litbonen, bechesron haolam ou betikun haolam ou litpalel alav. Rabbeinu, il a dit, mon travail à moi, c'est de regarder ce monde, de voir qu'est-ce qui manque, de voir comment je peux le réparer et de le rendre meilleur et parfait. Vous voyez quand des fois il y a des routes où il y a des trous dans les routes, ou des fois tu roules, ça fait comme ça. Et bien un des travaux de Rabbeinu, c'est de s'occuper de ça aussi. De boucher les trous, de réparer les lois. Rabbeinu Akadosh, il a dit, c'est mon travail. Dieu m'a donné ce travail à moi. Rabbeinu, il dévoile dans la Torah numéro 6. Adam Ayoshev Alakise. Rabbeinu, il a dit, vous vous rappelez quand Yecheskel, le ciel s'est ouvert dans le ciel, dans les cieux, et il a vu le Maaseh Merkava, il a vu le char céleste de Dieu, et il a vu quelque part le trône de Dieu, où dessus est assis un homme. Et là, Rabbeinu, il s'est assis sur sa chaise, et il a dit, un homme s'assoit sur sa chaise. Ce qu'il a vu là-bas, il m'a vu moi, Rabbi Nathan et tous mes élèves. C'est ça qu'il a vu. Parce que c'est la photo du Aleph qu'il a vu. Le Yud en haut, le Yud en bas et le Vav. Moi je suis le Yud en haut, le Vav c'est Rabbi Nathan. Et le Yud d'en bas, c'est nous tous, nous. Qu'on a espoir un jour de servir Hachem. Il dit Rabbeinu, ça c'est mon équipe. Et ça forme un homme qui s'assoit sur le trône de Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui maintient tout ça. Vous croyez que Dieu s'assoit sur un trône? Dieu ne s'assoit pas sur un trône. Dieu, il maintient le trône. Dieu, il supporte le trône. Dieu, il veut que nous, on se sente bien. Dieu, il veut que nous, on est soit Bessimcha. Rabbeinu, il dit, j'ai beaucoup de travail. J'ai beaucoup de choses à faire. Tout ce que je fais, je le fais pour vous. Rabbeinu, il dévoile dans la Torah numéro 13. Rabbeinu, il dévoile que quand le tzaddik il dévoile une Torah, alors la Torah qu'il créait, il a créé sa Torah par rapport à ses élèves. Il prend la neshama de ses élèves, et avec la neshama de ses élèves, il crée la Torah. Rabbi Nathan, il vient dans l'Ikouta Halachot, et il dit, vous voulez savoir des nouvelles, mes amis? Je vais vous apprendre des nouvelles.
C'est pas comme les nouvelles aujourd'hui, tu allumes les nouvelles à 8h. Hadashot. Alors aujourd'hui, Benjamin Netanyahou a fait ça. Non, quand Mashiach viendra, il y aura une autre chose. Ça sera les Hadashot du monde, quoi. Alors, les Hadashot d'aujourd'hui. Vous vous rappelez la Torah 13 où Rabbeinu, il a dit que la Torah qu'il a créée, il a créée par rapport à ses élèves qui venaient entendre. Eh bien, Rabbi Nathan dévoile que la Torah qu'il a créée, le Likutei Moran, il ne les a pas créés de ses élèves actuels. Il les a créés de tous les élèves qu'il aura dans le futur. Il a déjà vu tous les élèves qu'il aurait dans le futur. Et avec nous, notre Neshamot, à nous, les imbéciles, comme on est, nous, comme on est, de nous, il a créé la Torah du Mashiach. Parce qu'il a vu tout ce qu'il allait passer jusqu'à la venue du Mashiach et bien après. Rabbeinu, il a vu, c'est le seul au monde qui connaît vraiment comment réparer une âme. Aucun homme ne sait réparer une âme comme Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu, il a dit à l'âge de 20 ans, le Yetzer Hara, je l'ai enlevé totalement, il n'existait plus. Donc qui mieux que moi qui connaît? Rabbeinu, il a dit, Hachem Yitbarach m'a donné Rosh Hashanah en cadeau parce qu'il a vu que j'ai la possibilité de juger tout le monde, les Kafsrout, du bon côté. Rabbeinu, il a dit, mon travail tous les jours, c'est de regarder chacun des Neshamot du Ham Israël et de le juger du bon côté. Rabbeinu, il a dit, c'est moi qui trouve les émerveillements qu'Hachem s'émerveille tous les jours du Ham Israël. Rabbeinu, il a dit, des centaines de Torah dans le Likutei Moran qui parlent que d'une seule chose. Croyez en vous, mes frères. Moi, je crois en vous, il dit Rabbeinu. Je vais vous raconter un secret qu'on ne raconte pas normalement. Vous connaissez cette sensation quand tu es à Ouman? Bien sûr, dans l'hôtel 5 étoiles, bouffe à volonté. Même chez toi, tu manges pas mieux que là-bas. Tu dors dans un lit où tu te poses des questions. Comment c'est possible, un truc pareil? Et malheureusement, tu te laisses aller un peu, parce que c'est tellement kiffant, l'hôtel, etc. Donc tu montes, tu descends, après il y a le Aruchat Boker, après il y a le Aruchat Tzoraim, après il y a le Aruchat Erev, après il y a la... Et tu es dans ta chambre, et de ta chambre, tu vois de loin le Tzioun, et tu dis, oh là 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 là, pourquoi je vais pas au Tzioun? Pourquoi je vais pas au Tzioun? Qu'est-ce qu'il y a que je suis lourd comme ça? Pourquoi? Mais il faut que j'aille au Tzioun, mais il faut que j'aille au Tzioun, c'est lourd. Qu'est-ce que c'est dur? Oh là 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 là. Et tu restes. Et tu joues un jeu de cartes. Après, tu allumes une clope. Et tu entames une discussion. Et en discussion, amène une autre discussion. Et voilà, 6h, 7h, 8h, une journée en entière, t'as passé. Et à la fin de la journée, tu dis, bon, les farot, au moins aujourd'hui, j'ai fait Tikkun Akali ce matin. Voilà. C'est déjà bien. Vous connaissez cette sensation? Ou c'est que moi qui ai cette sensation? Ok. Vous voulez que je vous apprenne la réelle sensation? Eh bien, je vais vous apprendre la réelle sensation. Tout ce que tu as ressenti là maintenant, c'est Rabbeinu qui dit ça sur toi. Oh là là, qu'est-ce que j'ai envie qu'ils viennent dans mon Tzioun. Qu'est-ce que j'ai envie. Ribono Shel Olam, fais en sorte qu'ils viennent sur mon Tzioun, Nissim. Je veux que Nissim, il vienne sur mon Tzioun. Mais je veux, mais pourquoi il vient pas? Mais qu'est-ce que j'ai envie rien qu'il me regarde. Rien qu'il me regarde de loin le Tzioun. Mais Hachem, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il... Et quand tu viens, oh là là, merci Nissim, t'es venu Toda Rabba. Merci. En fait, toutes les sensations qu'on a, c'est le Or Rosaire de Rabbeinu. Et à chaque fois qu'on est dans ce monde-ci, et qu'on se dit, je me suis pas levé Hatzot, j'ai pas mis les téphilines, je suis tombé, j'ai grondé, je fais des fautes très graves. Je fais des fautes très graves, je suis Hachem, oui. Oui, je le animodé, j'avoue Hachem, j'avoue, je suis sale, je suis périmé, personne veut de moi, je suis périmé, tu sais ce que c'est périmé? Prends un paquet de biscuits le plus beau au monde, ou même un paquet de gâteaux de France que t'en as pas en Israël, le plus beau au monde que t'attendais ça fait 15 ans, si tu vois qu'il est périmé, tu le prends, tu le jettes. Eh ben je suis un mec périmé Hachem, je suis un mec périmé.
suis un mec périmé. Il n'y a plus rien à faire avec moi. J'ai beau connaître le Likutei Moharan, le Likutei Etzot, j'ai beau connaître tout. Et je reste le même âne battu que je suis. En train de crier comme un fou après mes ta'avot et l'argent et les femmes. C'est quoi la solution? Mais avec tout ça, Rabbeinu, il m'adore. Il a eu de la pitié. Et ça, c'est pas ça ce qu'on dit dans le ciel. Dans le ciel, on dit oi, 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 oi. Qu'est-ce qu'on espère que tu as une seule seconde pensée de Dieu? Parce que c'est à une seule seconde pensée de Dieu, Rabbeinu va prendre cette pierre et ce ciment et il va créer de ça des châteaux qui vont t'appartenir après 120 ans. Mais qu'est-ce que tu crois que c'est? Comment qu'on sert Hachem? On peut le Ramchal, il écrit dans le livre Derech Hachem qu'on est obligé de s'attacher à un tzaddik pour le servir Hachem, parce que d'après la grandeur de Dieu, on ne peut pas servir Hachem, nous petits comme on est. On a besoin de s'attacher au plus grand et que tout le monde s'attache, et tous ensemble avec une force, on le sert. Mais il faut croire dans ce tzaddik. Rabbeinu a dévoilé, il a dit une nouveauté comme moi, elle n'a jamais existé. Rabbeinu, il a dit, si j'étais à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, Mistama Shani Arosh Shelahem. Rabbeinu Akadosh, il a dit, Moshe Rabbeinu a fait descendre la Torah. Moi, j'ai fait descendre l'application de la Torah. Moi, je viens pour vous dire, En Yehush Ba'olam Klal. Vous savez pourquoi En Yehush Ba'olam Klal? Parce que je suis là. Et là où vous allez tomber, c'est moi qui va vous ramasser. Là où vous chutez, c'est moi qui vous ramène devant. Là où vous avez un problème, dites Nachman, Meuman, du monde, là où je suis, je lâche tout et je descends toute vitesse à côté. Je suis là. Et je suis là et je reste à côté de toi. Pour te porter compagnie, pour que tu continues à servir Hachem. Si tu chantes et si tu danses, je le fais avec toi, je chante et je danse avec toi. Rabbeinu, il dit, tu sais, mon élève, quand tu prends le Likutei Tfilot et que tu lis le Likutei Tfilot, je descends de tous les monts en haut et je descends le lire avec toi tellement je suis content que tu le fais. Un père, il essaye d'apprendre le Aleph Bet à son fils. Son fils a un âne battu. Il en quitte à Dalet, il sait pas lire. Il a envie de le taper. Le jour où il vient chez son père, il dit, papa, regarde, il commence à lire. Qu'est-ce qu'il lui fait, son père? Il embrasse, il saute, il danse. Rabbeinu, il dit, ben, quand vous lisez le Likutei Tfilot, pour moi, vous êtes considérés pas en Kita Dalet. Pour moi, vous êtes des redoublés à l'âge de 30 ans de Kita Aleph. Et le jour où tu dis le Likutei Tfilot, pour moi, t'as fait un niveau par rapport à ce monde, par rapport à cet avot, que je descends du monde le plus élevé pour le lire avec toi, ce Likutei Tfilot. Et David Amelech, il dit la même chose sur les Teilim. Vous imaginez l'armée spirituelle que tu as autour de toi quand tu es un serviteur de Dieu? Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal Hanès. On n'y croit pas. On n'y croit pas. Rabbeinu, il a dit, aujourd'hui, tout ce que je faisais de mon vivant, je le fais en multipliant quand je suis mort. Ne croyez pas que maintenant que je suis mort, il dit Rabbeinu, tout ce que je faisais de mon vivant s'est arrêté. Sachez que je continue, mais encore plus fort et plus fort et plus fort, il dit Rabbeinu. Je continue de toutes mes forces de réparer les âmes, de dévoiler des Chidouché Torah, de les faire descendre chez mes élèves, pour que mes élèves en parlent et pour que les gens en parlent et pour que ma Torah se fructifie encore et encore, pour que ma Torah grandit. Comme Rabbi Israël il a dit, Kol Dibur ou Nachal Novea Mekor Chorma. Chaque parole, c'est la source, le fleuve jaillissant, source de sagesse. Sur chaque parole, tu peux découvrir des mondes, traverser toute la Torah Nevim Ketuvim. Midrash, Agada, Zohar, Tikkun Zohar, Kabbalah, Chassidut, tout. Découvrir la grandeur du tzaddik, jusqu'à où le tzaddik il descend pour nous sauver. Le tzaddik il est avec nous chaque seconde. Chaque seconde il est avec nous, le tzaddik.
Chaque seconde, il nous aide. Ne croyez pas une seconde que le tzaddik, il n'est pas avec nous. La seconde où le tzaddik n'est pas avec nous, il fait pas son devoir. Et le tzaddik, il fait son devoir. Tu nous as rassurés. Ça, il faudra répondre à la Torah Akdosha et à Hashem Itbarach. Et il faudra dire Afal pichen lo avda tacholti me Adonai ki chasde Adonai lo tamnu ki lo chalu rachamav ki en shum yehush ba'olam klal. Tu diras à la Torah Akdosha, tu diras à Hashem Itbarach, tu diras à tous les anges qui vont venir et qui vont te faire montrer comment t'es tombé. Vous savez, mes amis, nous, on se voit pas quand on regarde un film ou une série. Ou alors quand on zappe sur l'internet, dans le téléphone, le dimanche, quand t'as rien à foutre. Et pendant des heures, tu brûles sur des jeux de je ne sais pas quoi, de chèche-bêche et de bêtises pareilles. Vous savez, nous, on est dans le contexte. Mais vous savez que si on se voyait, nous, on se ferait très très peur. Vous savez, j'ai un frère qui l'est beaucoup sur le téléphone. Très beaucoup. Et ma mère lui a voulu faire montrer à quoi il ressemble quand il est dans son téléphone. Alors il a filmé à plusieurs reprises. Tu sais comment il était blanc? Il y croyait pas. Tu sais les grimaces que t'es un zombie, t'es un mort. Tu t'énerves parce que t'as raté le pion. Tu t'énerves. Tu dis des gros mots. Tu te fais rentrer dans des idées. Tu fais des grimaces. Tu sais que vous faites des grimaces quand on voit des films. On rentre dans le film. On devient des malades mentaux. Mais des vrais malades mentales. Je comprends pas comment un Breslev qui prie à voix haute et qui frappe des mains, on l'appelle lui un fou. Mais t'es un fou. T'es un fou, regarde. Qu'est-ce que tu fais toute la journée avec ton téléphone? C'est ta femme, c'est devenu ta femme. Tu vas dans les toilettes, tu vas partout avec ça. Tu manges avec le téléphone, tu parles au téléphone. Tu pries avec le téléphone. C'est qui les fous? C'est moi ou c'est vous? Eh ben, je vais vous dire quelque chose. Quand les anges vont venir nous faire montrer à quoi on ressemblait quand on était dans l'état à vote, et que là, on aura très peur. On ne saura pas où on va se mettre. Et là, on devra se lever avec toutes nos forces, parce qu'on n'aura pas de force, tellement on sera mal, abattu. On devra faire comme Louis de Funès, pas Louis de Funès, Mr Bean. Quand Mr Bean il était fatigué, il mettait des allumettes sur ses paupières pour pas les fermer. Nous, on devra mettre des bâtons sur notre tête pour la lever de toute notre force et pour crier Afal piken, en yehush ba'olam klal. Alors, ils vont dire, on sait ça. Et alors? Et là, tu vas dire, dès maintenant, parlez avec le patron. Comment ça vous rend sûr de ça? Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, j'ai vécu comme un serviteur, comme un khayal. Je suis tombé. Oui, je suis tombé. J'ai eu des montées. Oui, j'ai eu des montées. Mais il y a eu une chose dans ma vie qui était simple. C'est que je voulais me rapprocher d'Hachem. Je voulais être un bon serviteur de Dieu. Je voulais être proche de Rabbeinu. Je voulais servir Hachem vraiment. Et j'ai pas réussi. Et c'est pas grave. Parce que le tzaddik, il a fait teshuva pour moi. Le tzaddik, il a prié pour moi. Le tzaddik, qui m'a donné ma vie. Le tzaddik, qui m'a donné la joie. Le tzaddik, qui m'a donné la santé. Et le tzaddik, qui m'a donné l'espoir. Et si vous avez un problème, allez voir le tzaddik. Maintenant, sur ces paroles-là, un homme qui n'est pas Chassid Breslev, il regarde ça, il dit, ça y est, c'est conclu, les Breslev, c'est Dovda Avodazara. C'est fini.
Ça y est. Bah oui, c'est fini. Alors oui, il parle de Rabbeinu comme si c'était Hachem. Alors oui, Hachem dans tout ça, il fait quoi Hachem? Il fait quoi? Là, tu réponds la même chose avec le Rabbi Lubavitch. Alors, pour des gens qui se posent cette question, je vais vous montrer un endroit qui est écrit dans le Sefer Abaïr. Vous savez, c'est qui a écrit le Sefer Abaïr? Le Sefer Abaïr, c'est Rabbi Nechunia ben Akana, le Rav de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était le Rav de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous comprenez de qui on parle? D'accord? C'est une introduction au Sefer Yitzhak. Vous avez compris de qui on parle? Le Rabbi Nechunia ben Akana a écrit 3 livres. Le Sefer Akane, Sefer Aplia et le Sefer Abaïr. Ça, c'est les secrets des secrets des secrets des secrets des secrets. Non, mais c'est une introduction au Sefer Yitzhak. C'est même incompréhensible. Presque codé. Maintenant, écoutez ce qu'il y a écrit dans le Sefer Abaïr de Rabbi Nechunia ben Akana. Yesh lo le'akadosh baruchu. Dieu, il y a quelque chose qui lui appartient à lui. Veu tzadik echad. C'est un seul tzadik. Veu chaviv lo. Et c'est son préféré. Pourquoi? Mipnei shemekayem kol haolam. Parce que c'est lui qui maintient tout le monde. Veu yesodo. Et c'est lui le fondement du monde. Veu mechalkelo. C'est lui qui donne la parnassa dans le monde. Veu metzamcho. C'est lui qui fait pousser tous les arbres, les fruits, tout ce qui peut pousser dans le monde, c'est lui qui les fait pousser. Ou megadlo. C'est lui qui les fait grandir, mûrir les fruits. Ou meshamro. C'est lui qui maintient le monde, qui peut tenir 6000 ans sans se détruire. Cet homme-là, ce tzaddik-là qui est unique dans le monde, il dit, le Sefer Abaïr, Aouv vechaviv. Dieu, il aime et il adore. En haut comme en bas. En haut, Daremala, Daremata. Nora ve'adir les mala, Nora ve'adir les mata. Il est exceptionnel en haut, il est exceptionnel en bas. Oumetoukan, il est réparé. Oumekoubal, il est reçu. Les mala ou les mata. Vehu, et lui, Yesod anefashot kulam. Lui, c'est la neshama de toutes les neshamot. Un pilier se tient de la terre jusqu'à Dieu. Ce pilier-là s'appelle Tzadik. Comme c'est écrit, Vetzadik Yesod Olam. Quand ce Tzadik se dévoilera, le monde aura sa réparation finale. Se dévoilera, donc ça veut dire qu'il n'a pas été Il dévoilé. n'a pas été dévoilé. C'est pas Moshe. Et c'est pas Moshe. Le Rav de Rabbi Akiva. Faut le faire. Faut le faire. C'est écrit dans Sefer Abaïr au tout début. Maintenant, c'est qui Mechaye, Mekayem, Matzmiar? C'est qui fait tout ça? C'est Hachem. Mais là, qu'est-ce qu'il te dit le Sefer Abaïr? Ah non, 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 c'est pas le travail d'Hachem, ça. Ça, c'est le travail du tzaddik. Maintenant, vous pouvez dire, bon, on ne le connaît pas, Rabbi Nechunia ben Akana. Alors, celui qui dit ça, alors, déjà, je veux pas dire, d'accord? Mais, viens, on continue dans son délire. On va prendre le Kli Yakar. Vous connaissez le Kli Yakar? Vous avez entendu parler du Kli Yakar? Rabbi Yom Tov Elir de Kruke. Il est enterré dans le Bet Akvarot de Cracovie. C'est en Pologne. En Pologne. Rabbi Yom Tov Elir, c'était un tzaddik énorme. Il a écrit un pirouge sur toute la Torah. Le Kli Yakar, il dit comme ça. Dans Bamidbar, Perek Lamed Gimel, Pasouk même tête pour celui qui veut ouvrir le Chumash.
Il dit, je vais vous apprendre quelque chose, quoi. Anezek amagia laolam besiluk nishmat tzadik. Vous voulez savoir l'endommagement qui se passe au monde quand le tzaddik disparaît de ce monde? Là, on ne parle pas spirituellement, on parle matériellement. Vous voulez savoir à quoi on peut comparer quand un tzaddik part de ce monde? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, je vais vous apprendre. Vous voyez le Bet Amikdash? Tout ce qu'il y avait dans le Bet Amikdash. Il y avait plus saint que le Bet Amikdash. Qui y avait dans le Bet Amikdash? Qui? Hachem. Quand Hachem il est parti du Bet Amikdash, il peut se passer quelque chose de plus grave que ça? Non. Eh bien le Kli Yakar il dit, quand un tzaddik il meurt, c'est encore plus grave. Et le monde est endommagé encore plus que quand il y a eu la destruction du monde. Du temple. Pourquoi il dit le Kli Yakar? Nefesh ha-tzadik. Toujours il dit tzadik, hein, il ne dit pas tzadikim. Il parle toujours du tzadik, le tzadik authentique. Il dit parce que l'âme du tzadik, noten avaya vikiyum laolam. Mais attendez, là il a exagéré. Là il a mentionné un nom de Dieu. Noten avaya vikiyum laolam. Le tzadik donne la vitalité présente chaque seconde à ce monde. C'est le tzaddik qui donne la vitalité. Yoter mikol haruchaniyut shaya bebet hamikdash. Lefi shetzadik echad yesod olam. Car il y a un seul tzaddik yesod olam. Venishmato, et c'est quoi sa neshama? Sa neshama est assis sur le kisa kavod. Il dit le Kli Yakar. Rabbeinu dans Chaim Moharan, il dit, tu te rappelles, Yecheskel, ce que t'as vu? C'est le Kli Yakar qui dit ça. Livre de Kabbalah en plus. Donc ce que je vous ai dit, c'est pas les Breslev qui disent ça. C'est des Koubalim. C'est les livres que tout le monde ouvre. C'est les tzadikim de tout le monde. Celui qui veut savoir un peu plus, on a fait à l'époque une série de cours qui s'appelle « Qui est le tzadik ?» 1, 2, 3 et 4. Où là-bas on rapporte tous les tzadikim de toutes les générations qui ont parlé du tzadik. Rabbeinu, il est venu, il a dit « Vous vous rappelez quand on parle de ça et de ça ?» Eh bien de moi il parlait. Rabbeinu, il a dit « Ani Saba des Sabines » je suis les anciens des anciens. Rabbeinu, il a dit Ani manig ador yechidi shebechol adorot. Je suis le dirigeant, le seul qui peut ramener le monde à la teshuva. Et il dit Rabbeinu, et ça, c'est des petites choses que je fais. C'est pas l'essentiel travail que je fais. Pourquoi Rabbeinu il dit ça? Pour se vanter encore une fois? Non. Parce qu'on va lire ce soir la Sira 178. Et là, on va apprendre qu'est-ce que Rabbeinu il nous dit. Bechavod. Une fois, il m'arriva de me tenir devant lui, en fin d'après-midi, au moment de la prière. Il était en train de regarder par la fenêtre, comme s'il avait la nostalgie du jour en train de s'estomper, et comme s'il était attristé de le voir disparaître. Ça veut dire, en fait, Rabbeinu, il était quoi? Vous connaissez quand les enfants ils partent en train en vacances, les parents ils sont là, et ils restent, ils font comme ça, ils voient, et le train il file, et il reste, jusqu'à qu'ils voient plus le train, il reste, mais tu vois plus tes enfants, allez pars, mon fils il est là-bas, Rabbeinu, toujours avant la Shkia, il se mettait comme ça dans le ciel, et il regardait comment le ciel descendait. Et un jour, Rabbi Nathan a vu cette chose-là. Il a vu que Rabbeinu, il fait quelque chose. Alors il voulait savoir, c'est quoi? Alors il s'est rapproché. Rabbeinu a vu que Rabbi Nathan se posait la question et il a dit une parole. Et il me parla des jours qui sont, pour ainsi dire, trop courts et s'écoulent avec rapidité, et il s'exclama.
Que n'ai-je pas fait... Que... Attends. Que n'ai-je pas à faire en ce monde? Et il prononça ces... Ma sheyesh li lasot ba'olam. Ouais, ça a plus de puissance comme ça. Ma sheyesh li lasot ba'olam. Qu'est-ce que j'ai à faire dans ce monde? Il dit Rabbeinu, j'ai pas le temps. Rabbeinu, il dit, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. La journée passe trop vite. Rabbeinu, il dit, on la relit. La Sira, numéro 178. Kouf Aïn Chet. Non. Kouf Aïn Chet. 178. Viens, on relit la Sira numéro 174. À voix haute. J'ai entendu dire par Rabbi Shimon, évoqué plus haut, que notre maître lui a révélé alors qu'il était à Breslev, vers la fin de sa vie, la chose suivante. Tu me vois bien aujourd'hui, eh bien tous les efforts que j'ai investis, et tout le mal que je me suis donné, et tout ce que j'ai pu accomplir grâce à mon travail jusqu'à ce jour, tout cela, je peux maintenant le réaliser en un seul jour. Ça veut dire... Allez. Que tout ce qu'il a vu de Rabbeinu... 70 ans après le faisant. Ça veut dire quoi? Répétez. Je veux faire tout ce qu'il a fait en un jour. Il a tellement monté de Ça niveau. veut dire Rabbi Nachman, il dit comme ça. Après 70 ans. Rabbi Nachman, après qu'il arrivait d'Eretz Israël, il avait quel âge? 23 ans. D'accord. À l'âge de 23 ans, Rabbeinu, il a dit que déjà je peux faire le pidyon. Vous savez ce que ça veut dire, je peux faire le pidyon? D'accord. Il peut monter dans les 24 tribunaux, il peut faire appel, il peut envoyer une lettre. Rabbeinu, il a dit, j'ai tué mon Yetzirah. C'est quand même quelque chose. Vous connaissez, vous, quelqu'un qui a tué son Yetzirah? Il a plus de Tavatachila, Mammon, Niouf, Kavod, Gava, plus rien? On connaît pas. Lui, à 23 ans, il était comme ça. Il a atteint des torotes exceptionnelles. Il a dévoilé le commencement du En Yehush. Il faut atteindre d'un niveau. Tout ça, ça a pris combien de temps? 23 ans. Il y a Rabbi Nachman de Breslev, il a dit qu'à l'âge de 13 ans, je suis arrivé au Baal Shem Tov. À la fin de la vie du Baal Shem Tov, à l'âge de 13 ans, je suis arrivé. Rabbeinu, il a dit. À l'âge de 23 ans, il était quel niveau? Et à l'âge de 23 ans, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Tu vois tout ce que j'ai fait? Aujourd'hui, tout ce que je l'ai fait, je le fais en une journée. Donc, le lendemain, Rabbeinu, c'est un autre mec. Il est plus le mec qu'hier. Il a 60 ans. C'est comme tu montes en haut de la Lune, d'après les codes de Einstein, et etc., que quand tu vas au-dessus de l'atmosphère, alors tu perds le temps, la notion du temps et de l'espace. Et quand tu tournes autour, quand tu tournes par rapport à une vitesse de plus à la vitesse de la lumière, alors quand tu reviens sur le monde, est passé 100 ans. N'arrête ou pas? Une seconde équivalent à... Mais c'est une théorie normale. Rabbeinu l'a vécu dans sa vie à lui. Une journée de Rabbeinu, c'était 100 ans d'Avodat Hashem. Maintenant, le problème, c'est que le lendemain, il doit faire rentrer cette journée-là qu'il a fait en une journée dans le compte. Le lendemain. Donc, le lendemain, c'est un travail qui n'est pas double. C'est puissance. 100. Et il y a un lendemain. Il y a un an. Il y a 2 ans. Il y a encore 13 ans de vie où Rabbeinu, il a encore vécu. Rabbeinu, il a dit, tout ce que je l'ai fait, je le fais en une journée. Après, Rabbeinu, il a dit, tout ce que je l'ai fait, je peux le faire en 1 heure. Je peux, mais... Non. Rabbeinu, quand il dit je peux, c'est pas stam. Je le fais. Après, il a dit Rega Echad. Rabbi Nathan, il dit Teshaer le'atzmecha. Maintenant, réfléchis dans ta tête, car ce n'est impossible de comprendre à quel niveau Rabbeinu a atteint, où il est arrivé. Rabbeinu, il vient et il dit quoi? J'ai pas le temps dans ma journée. Comment le soleil descend? Comment il descend? J'ai trop de choses à faire, il dit Rabbeinu. Rabbeinu, lui, il avait un problème. C'est quoi son problème? C'est que dans 1 minute, il y a 60 secondes. Il dit, c'est un problème, j'ai un problème, il dit Rabbeinu. J'ai besoin que dans 1 minute, il y a 1 an pour travailler. J'ai tellement de choses à faire, il dit Rabbeinu. Il y a aujourd'hui des rabbanim, c'est émettre la halouti, ce que je vais vous dire.
Il y a aujourd'hui des rabbinim qui vont en Suisse en vacances avec leurs élèves les plus... Et là-bas, ils marchent comme des malachim autour de ses élèves. Et le Rebbe, il dit un petit vort de Torah, Katouv, et l'élève, il fait pshhh, et il continue à marcher, comme si qu'ils sont dans un nuage d'Avodat Hashem. On a eu le mérite de voir. Mais Rabbeinu, il dit, Elisman, de tout ça, moi j'ai pas le temps de ces mecs. Moi je fais, et je m'arrêterai jamais de faire. Même quand je vais mourir, je vais continuer à faire. Et je vous demande à vous de continuer à faire, et demandez à vos enfants de continuer à faire. Moi je vais me dormir, moi je vais aller dans des... Mais en vacances, Rabbi Israël il a dit, vous savez c'est quand les vacances? C'est quand on meurt. Rabbi Israël, comment il a appelé le cercueil? Malon Tov. C'est un bon hôtel. Le cercueil, c'est un hôtel. Il dit Rabbi Israël. C'est là où tu pourras faire ton choufoniani. Là, tu vas bronzer. Là, on va voir. Mais tant que c'est pas le moment. Mais avance. La Vodat Hashem. Après, tu vas me dire, mon Rabbi m'a réparé mon âme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mon Rabbi t'a et réparé? Mais qu'est-ce que t'es en train de faire là? Qu'est-ce que t'es en train de dire? Qu'est-ce que vous connaissez? De quoi vous parlez? Croyez vraiment que tous les tzadikim pendant 5000 ans ils parlaient d'un tzadik comme ça? Qui s'habillait comme ça? Qui était comme ça? Je parle pas de quelqu'un spécial, hein? Je parle de tous les genres de personnes qui mènent une vie soi-disant de Torah en posant le drapeau de la Torah et en faisant tout au nom de la Torah. Moi, je connais qu'une seule chose. Je sais que tant que je suis vivant, j'ai un Yetzerara qui veut me tuer. Et mon seule occupation, c'est de m'attacher le plus au tzaddik pour combattre le Yetzerara pour servir Hachem. Point barre. C'est toute ma vie, depuis le début jusqu'à la fin. Tout le reste, c'est du tafel. C'est du tafel. J'ai rien d'autre dans ma vie. Je sais que ma simra dépend de ça. Je sais que la joie de ma femme dépend de ça. Je sais que tout dépend de ça. Et même si rien dépend de ça, rien que pour le Hémet, ça vaut la peine de sacrifier toute sa vie pour découvrir le Hémet et servir le Hémet à la fin de sa vie. De pas mentir, de pas se mentir. De pas se mettre de la pommade dans ton ventre gros qui est rempli de Google et de tchoun. Malheureusement, c'est ça qu'on fait tout le temps. On se dit merci, on se contente de rabbins, de communautés pour préparer notre âme dans le monde futur. Zavdin Klila. Mais t'as pas honte? Mais quelle sorte de comptable tu es? On a dit qu'il faut être un comptable. Si tu dis au comptable, écoute comptable, c'est vrai qu'on a un vrai problème, mais tu sais, un jour, j'ai fait la connaissance de Bill Gates et il m'a dit dans mon oreille que si j'aurais besoin de quoi que ce soit, il me le donne. Le comptable, il dit, mais je te crois pas, t'es en train de me... Tu me charries, là. Et il dit, ben, je te promets. Il dit, mais tu me charries. En fait, tu veux que je reste avec toi, en fait. Il se dit, je te promets, j'ai même son numéro de téléphone. Il dit, mais tu peux pas me dire que t'as le numéro de téléphone de Bill Gates. Tu lui dis, bah, tu veux que je l'appelle tout de suite? Je vais te l'appeler tout de suite. Et le mec, il appelle Bill Gates. Comment ça va, Bill Gates? Tu te rappelles de moi? Non. Tu te rappelles pas on a voyagé ensemble? Non. Tu te rappelles pas je ressemble à ça, à ça, à ça? Non. Tu te rappelles pas que tu m'avais dit que si tu avais besoin de moi, tu seras là? Ah oui, ça je me rappelle. Eh ben j'ai besoin de toi. Pas de problème. C'est quoi ton compte bancaire et combien il faut? Et l'histoire est finie. Rabbeinu il a dit, ou bilvad, sheyochaz atzmo be'atzadik. Attache-toi à Rabbeinu. Sois un homme simple. Chante et danse tous les jours. Même un petit peu. Fais de bodédout 1 heure tous les jours. Oblige-toi. Oblige-toi. Essaye, au moins dans le ratson, de faire Idbodédout 1 heure par jour. Essaye au moins dans le ratson de te lever tous les jours à Chatzot. Essaye au moins dans le ratson de prier Shacharit Mincha Arvit Beminyan, chaque mot, Besimcha, Bechavana, Leat, Bekol Ram, en frappant des mains. Que dans le ratson, que dans la volonté, pas dans l'application. Essaye que dans le ratson de garder tes yeux.
Essaye que dans le ratson de ne pas être une bête, une bestialité que t'es. De manger comme une vache qui mâche toute la journée. Essaye au moins dans le ratson d'être un bon juif. Si dans le ratson t'es bon, moi, Rabbi Nachman de Breslev, je t'arrange tous tes problèmes spirituels. Quand tu montes en haut, tu seras un tzaddik émet. Rabbeinu a fait une aftara dans le Chayei Moharan. Tout homme qui m'écoute, je jure qu'il ne mourra pas dans ce monde-ci tant qu'il ne sera pas un tzaddik. Fin de l'histoire. Là, vous comprenez pourquoi il était occupé. Pourquoi il était occupé? Bien sûr qu'il faut faire pchi. Aïe, Ça y est. Aïe, 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 aïe. C'est un tzaddik, les tzaddiks. Ça dit. Un seul. Parlez ça y est. Tu veux terminer le... Même Abraham, il en parlait dans ses faits. Allez, juste on la termine. Mes amis, on termine les dernières... Parlez ça y est. Il prononça ces mots de manière emphatique. Empathique. Empathique, ça veut dire il était démangé, que le jour il passe trop vite. Il dit j'ai trop de choses à faire. Il faut que je pense à Nissim, il faut que je pense à Jérémie, il faut que je pense à David, il faut que je pense à Arié, il y a trop de choses à faire, il faut que je prépare leur tikkun à chacun. Il voulait dire par là qu'il doit réaliser en ce monde beaucoup de choses qu'il est impossible de s'imaginer. Impossible de s'imaginer, mes amis. C'est pas, encore une fois, c'est pas comme aujourd'hui on dit, tu peux pas t'imaginer. C'est pas ça. C'est pas ça. Rabbeinu il dit, même si tu essayes, tu n'arriveras pas. Tu ne peux pas comprendre qu'est-ce qu'il est au planning de Rabbeinu le matin quand Hachem lui donne les choses à faire. Ce qu'il doit faire. Il doit faire pousser tout ce qui avait marqué tout à l'heure. Et qu'on fasse les armes en une seconde. Mais quand même, on sait pas. On sait pas. Alors, Et voilà que les jours sont courts et se terminent alors qu'ils viennent à peine de commencer. ils viennent à peine de commencer, ils se terminent Et déjà. c'est ainsi qu'il s'exprima. Que n'ai-je encore à faire en ce monde? J'ai terminé, je terminerai. Après des paroles comme ça, Rabbi Nachman, il a dit, celui qui croit en moi et qui voyage chez moi, cet homme-là, il vient chez moi et moi, je m'occupe de lui. Quand on étudie ses livres, quand on dit Aréni Mekacher, quand on parle à Rabbeinu des fois, quand on appelle nos enfants en son nom, quand on est mamine dans Rabbeinu Hakadosh, qu'un jour il va venir et il va nous rapprocher d'Hachem. Et enfin, sauf, on va se marier avec Hachem, on va dire Hachem, c'est Hachem qui vit nous là. Et là, on va complètement oublier de Rabbeinu. Parce qu'on va être devant Hachem. Là, on va être tellement content. Alors Rabbeinu, il dit, comme on l'a étudié le cours dernier, je vous jalousie que vous avez un maître comme moi. Qu'est-ce qu'on répond à chez nous, chez Shlomo? C'est pour cela que nous, aujourd'hui, c'est quoi qu'on doit faire? C'est toute notre vie de chanter Ashrenu sheyesh lanu Rebbe shekazeh. Ashrenu, 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 sheyesh lanu Rebbe kazeh. Ashrenu, 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 sheyesh lanu Rebbe kazeh. Korim lo Nachman, korim lo Nachman, Me'uman, korim lo Nachman, korim lo Nachman, Me'uman, Ashrenu, Ashrenu, sheyesh lanu Rebbe kazeh. Ashrenu, 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 sheyesh lanu Rebbe kazeh. Korim lo Nachman, korim lo Nachman, Me'uman, korim lo Nachman, korim lo Nachman, Me'uman, Bechol Nagila, Bechol Nismecha, Bechol Nagila, Nismecha,